Lorsqu'on modélise une toiture en isolant de pente préfabriqué, on va avoir nécessairement besoin, à un certain moment donné, des criquets. Des criquets, c'est des contrepentes qui vont permettre de rediriger l'eau vers les drains. Donc, on retrouve ces contrepentes-là entre deux drains. Donc, pour réaliser ce type de modélisation dans notre toiture, donc on voit qu'on a déjà fait nos pentes principales, on a positionné nos drains, et là, il ne nous reste plus qu'à faire la contrepente. Donc, c'est pas très compliqué. On va faire une ligne de scission qui va partir de part et d'autre de la pente existante et qui va nous permettre de faire une contrepente. Pour positionner comme il faut cette ligne de scission-là, on va se créer des lignes guides, un peu des lignes de construction, qui vont nous permettre de positionner les choses à bonne place. Donc, on va partir du centre de notre drain, même si dans les faits, ça ne paraît pas exactement dans le centre. On va partir, nous, du centre. Et là, on va venir créer une ligne à 15 degrés, comme ça ici. Et au lieu d'en créer une autre à partir de l'autre côté, on va simplement faire un miroir de cette ligne-là. Donc, on fait le miroir ici. On vient sélectionner la fonction de miroir. Et là, on va pouvoir aller au milieu de la pente ici et venir créer l'autre pente. Et le milieu devrait exactement être au bon endroit ici. Et on va faire un autre miroir pour venir chercher le point bas. Donc, on sélectionne nos objets avec le contrôle en additionnant. On crée, en fait, là, on n'a pas besoin de créer la ligne, on a simplement à la sélectionner. Et là, le miroir se fait de l'autre côté. Donc là, le point haut et le point bas sont là. On est prêt à faire notre ligne de scission. On retourne en 3D sélectionner notre toiture. On revient dans le plan. Et puis là, on appuie sur « Ajouter une ligne de scission » ici. On va partir des deux points, là et là. Et une fois que c'est fait, ben, vous avez votre pente de toit qui est ajoutée. Donc, si on revient ici dans le 3D, vous voyez que la pente de toit, elle est là. Donc, tous ces pentes-là, ils sont exactement au bon endroit. Puis là, on peut, à ce moment-là, effacer les lignes rouges de construction. Et vous voyez, exactement les mêmes lignes vont rester. On peut voir aussi dans la coupe que notre pente se fait aussi. Petite pente ici, petite pente par là. Donc, il n'y a pas vraiment de niveau à ajouter sur cette pente-là. On ne vient pas, comme tout à l'heure, ajuster la hauteur, quoi qu'on pourrait la remonter ou la descendre. Mais par défaut, il va le mettre à peu près dans un entre-deux qui ne fait pas 2%, mais qui va permettre tout de même d'avoir un certain pourcentage. On pourrait peut-être l'ajouter, le mettre à 50 ou 75. Mais là, vous voyez, ça commence à se complexifier. Il y a d'autres pentes qui se font. Donc, moi, je vous suggère plutôt de laisser ça tel quel, tel que par défaut va décider Revit. Donc, c'est pas 2%, mais ça va vous permettre de peut-être en fait de faire écouler l'eau plus facilement que si on n'en mettait pas du tout. Donc voilà, merci.